Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 18 juin, les résultats du second tour des élections législatives dans l'Aube. Sans grande surprise, les députés sortants ont tous été réélus. Malgré une faible participation, l'Aube confirme donc son ancrage à droite. Réaction et analyse dans un instant. Autre réaction, celle des perdants à gauche, mais aussi du président du Conseil général. Tous s'avouent satisfaits du scrutin, même si la déception se devine. On fera le point sur les enseignements de ce scrutin pour l'avenir. Et puis, on reviendra sur l'un des temps forts du week-end, les obsèques de Robert Gallet à la basilique de Saint-Urbain à Troyes. Samedi, ils étaient nombreux dans le monde politique à s'incliner devant le cercueil de l'ancien compagnon de la Libération, ancien maire de Troyes et ancien ministre. Pas de vague rose, donc pas de grosse surprise hier soir, mais désormais les députés UMP de l'Aube, tous réélus, font partie de l'opposition dans l'hémicycle du Palais Bourbon. C'est le seul changement notoire à l'issue de ces élections législatives 2012. Il y avait pourtant une triangulaire dans la première circonscription. On voit tout de suite ce qu'il en est aujourd'hui avec cette analyse et ce reportage de Martial Roche. Pas de surprise dans les 3 circonscriptions de l'Aube hier soir, les 3 députés sortants ont été reconduits. Dans la première circonscription, Nicolas Dhuicq, candidat de l'UMP, se sort de la seule triangulaire du département qui le mettait aux prises avec René Godeau, candidat de gauche, et Bruno Subtil du Front National. Si c'est le candidat proche de la nouvelle majorité qui arrive en tête dans les villes, le député sortant, lui, a été porté par les cantons ruraux, plus sensibles à ses valeurs. Je crois que nous avons un terroir, une circonscription qui est très attachée aux valeurs du travail, du mérite, de la responsabilité, de la sécurité, de la défense de l'intérêt national. Je pense à défendre la famille, défendre l'unité nationale, travailler avec les eurodéputés et le gouvernement pour les négociations de la politique agricole commune en 2013. Les droits de plantation qui étaient un sujet important, et puis toutes les entreprises que j'ai visitées, y compris celles et ceux qui aujourd'hui sont en difficulté. Moins de suspense dans les 2 autres circonscriptions où les 2 députés sortants, Jean-Claude Mathis et François Baroin, avaient pris une avance confortable au premier tour. Ils résistent donc à la vague rose qu'a connue le pays et entrent désormais dans l'opposition. Désormais, il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Ça permettra au président nouvellement élu de s'appuyer sur des soutiens pour faire voter ces textes. Et nous regarderons texte après texte, l'environnement, le développement, la tenue des engagements. Et nous essaierons d'être à la fois constructifs et fermes sur nos valeurs et sur nos convictions. Jean-Claude Mathis, considéré comme un des bons élèves de l'Assemblée, souhaite d'ailleurs continuer sur la lancée de son précédent mandat, qui lui a valu, selon lui, la confiance des électeurs. Vous savez que maintenant les députés sont notés sur leur présence en commission, dans l'hémicycle, les rapports, les questions orales, les questions écrites, etc. Et que j'ai toujours été classé dans les 150 premiers députés pendant les 5 ans. Donc, encore une fois, c'est le travail, le travail. Avec ces 3 députés UMP reconduits, malgré la triangulaire de la première circonscription, l'Aube se présente une nouvelle fois comme un bastion de la droite. Et parmi les autres réactions recueillies à l'issue de ce second tour, hier soir, celle des candidats de la gauche, mais aussi des personnalités politiques de l'Aube. Chacun analyse à sa manière les résultats d'hier soir et la déception des perdants semble être plutôt facile à digérer. Les regards se tournent maintenant vers l'avenir, pour le PS notamment, car les scores sont historiquement hauts pour ce parti dans le département. Témoignages et explications avec Damien Ardois. À la lecture des résultats dans l'Aube, UMP et PS se montrent satisfaits. C'est un peu comme si tout le monde avait gagné à l'échelle départementale. Du côté de la droite, d'abord, la réélection des 3 députés UMP conforte les politiques en place. Ce sont nos députés sortants qui sont vainqueurs. Ça montre que le travail qu'ils ont fait a payé et qu'ils sont reconnus par leurs électeurs comme ayant fait du bon travail. Dans l'Aube, oui, il y a de quoi être satisfait. La satisfaction également à gauche, pas pour les mêmes raisons. Si l'Aube ne compte toujours pas de députés socialistes à l'Assemblée, les électeurs se montrent de plus en plus séduits. La gauche réunie a réalisé dans les 3 circonscriptions des scores en forte hausse. Moi, je trouve que c'est porteur d'espoir. Alors donc, je ne peux pas être déçu. Il faut simplement se dire que le travail, ça paye, mais sur la durée. Que les candidats de gauche aient fait autour de 30% au premier tour, c'est la preuve qu'il, lorsqu'il y a du travail, il y a des résultats. Ça change beaucoup de choses. Pour le Parti socialiste, les scores les plus importants ont été enregistrés dans la 3e circonscription face à un leader politique du département, François Baroin. Ce frémissement, notamment dans les plus grandes villes, donne des ambitions. L'objectif était d'atteindre 40%. Je vais bien au-delà. Il faut voir aussi que nous avons une progression très nette sur La Chapelle bien évidemment, mais Romilly, Sainte-Savine, en continuant le travail militant que nous avons fait, ça laisse augurer quand même
de belles perspectives. S'il y avait un camp déçu hier soir, c'était bien le Front National. Bien que présent dans la seule triangulaire de la région, le parti de Marine Le Pen a perdu dans la première circonscription plusieurs centaines de voix entre les deux tours. Bruno Subtil n'a pas réussi son pari, l'entrée au Palais Bourbon. On peut être déçu du nombre important d'abstentionnistes et puis du fait qu'une majorité absolue d'électeurs qui sont exprimés aujourd'hui ont choisi l'UMPS. Écoutez, lorsque je vais rencontrer les personnes qui se plaignent de leur vie quotidienne, je leur demanderai comment ils ont voté aujourd'hui. Si ils ont été UMP ou PS, il leur sera difficile de continuer à se plaindre. L'UMP toujours loin devant, un parti socialiste et ses alliés qui grignotent des voix et le Front National qui stoppe sa progression enregistrée lors des derniers scrutins. Tels sont les enseignements de ce second tour des élections législatives dans l'Aube. Le prochain rendez-vous avec les urnes est fixé en 2014 avec les municipales. Il y aura également les européennes la même année. Quant à la participation au scrutin, elle reste faible avec en moyenne 4 électeurs au bois sur 10 qui ne sont pas allés voter. Le taux d'abstention est donc de 41,6% dans l'Aube. Une abstention plus faible toutefois que la moyenne nationale. C'est à signaler. La veille du scrutin, samedi matin à 10h30, une grande partie de la classe politique était rassemblée à la basilique Saint-Urbain à Troyes, près de l'hôtel de ville, pour les obsèques de Robert Gallet, célébré par l'évêque de Troyes, Monseigneur Stinger. L'ancien maire de la ville et ancien ministre est décédé, vous le savez, le 8 juin dernier, à l'âge de 91 ans. Une cérémonie empreinte d'émotion pour un dernier hommage au compagnon de la Libération, ministre de la République pendant 14 ans et maire de Troyes de 72 à 1995. Le reportage d'Aurélie Juigné. Troyens ou non, élus ou simples citoyens, environ 800 personnes ont pris place samedi matin dans la basilique Saint-Urbain de Troyes. Les obsèques de Robert Gallet ont duré 2 heures. Après l'arrivée du cercueil sous les drapeaux, François Barouin a débuté la cérémonie. À la demande de la famille, l'actuel maire de Troyes a retracé la vie de Robert Gallet. Du résistant au collectionneur de papillons, en passant par l'homme politique national ou local, un éloge funèbre tout en simplicité et en émotion. Le souvenir d'un immense homme, d'un modèle, d'un serviteur de l'État, d'un compagnon du général, d'un compagnon de la liberté, d'un ami de la République, d'un défenseur de notre département, d'un passionné de la ville de Troyes. Est-il besoin de dire que notre tristesse est immense? Mais est-il besoin de dire qu'à vos côtés, notre sérénité l'est aussi? Dans l'audience, la famille, bien sûr, mais aussi beaucoup de citoyens et amis de l'ancien maire qui retiendront notamment ses qualités humaines. Je l'ai côtoyé à plusieurs fois. C'était un homme très sympathique, qui était proche des gens et des fois très marrant. C'était presque mon voisin, donc je le voyais presque tous les jours. Il sortait sa poubelle comme tout le monde, voilà, jusqu'au bout. Je peux dire que c'était un homme de cœur, qui savait nous écouter, qui savait écouter la basse classe plus que la haute. Monsieur Gallet, c'était Monsieur Gallet, irremplaçable. Dehors, des registres de condoléances étaient à disposition. Le résistant, le père des missions locales, l'élu ou l'ingénieur, chacun retient une part de la vaste carrière de Robert Gallet. Pour les élus présents, cette cérémonie était un bel hommage. Oui, j'espère que c'était un bel hommage à la hauteur de l'immense homme qu'a été Robert Gallet. C'est probablement le Troyen le plus important du siècle dernier. La ville est en deuil, naturellement, et en même temps, elle est empreinte d'un respect éternel pour lui. C'est vrai que c'est une cérémonie à la fois très très digne et puis en même temps très forte en matière émotionnelle. C'est un hommage à un immense homme d'État et en même temps avec des qualités humaines rares. Beaucoup d'émotions, beaucoup de respect et d'admiration pour la personnalité hors du commun que nous avons accompagnée aujourd'hui. On se sent tous un peu orphelins d'un homme d'exception, comme il ne pourra plus y en avoir, et on le souhaite parce que c'est la guerre qui crée aussi les personnes d'exception. Robert Gallet restera dans les mémoires. Son corps a été enterré au Rissé, d'où il était originaire. Le reste de l'actualité en bref, ce lundi dans l'Aube, c'est d'abord une grève des employés de Veolia Eau à Troyes. Selon les syndicats, l'augmentation de 0,5% des salaires proposée par la direction n'est pas suffisante alors que l'inflation est de 2,5%. Les négociations annuelles obligatoires n'ont donc pas abouti. L'ensemble des salariés de Veolia Eau doit par ailleurs faire face à une restructuration. Ils étaient une vingtaine à manifester leur colère ce matin au siège troyen de Veolia Eau, rue des Bas-Trévois. Les raisons du mouvement sont expliquées par Alexandre Duvaux, salarié de Veolia.
Aujourd'hui, nous sommes en grève parce qu'il y a eu un échec au niveau national sur la négociation annuelle obligatoire. La direction ne veut nous accorder que 0,5% d'augmentation, alors que nous en réclamions au moins 6%. Et nous voulons aussi également, en même temps, que soit reconnu un peu notre professionnalisme au travers de nos grilles indiciaires et que nous puissions avoir une reconnaissance de la direction, non seulement salariale, mais aussi de nos compétences. Nous avons atteint à peu près les 80% de mobilisation. La direction semble vouloir rencontrer les organisations syndicales afin de discuter de la suite à donner aux événements. Et on a bon espoir qu'ils nous accordent définitivement une augmentation qui soit au moins décente à ce qu'on demandait. Et puis à Troyes, toujours une sculpture originale et symbolique a été installée sur l'échafaudage du chantier de la Maison du Tourisme ce matin, tout près de l'hôtel de ville. Une œuvre d'art monumentale intitulée La Maille pour évoquer le passé historique de la cité Tricasse. Elle est signée d'une artiste plasticienne auboise, Michel Caillot-Well. Sa sculpture contemporaine représente une maille lumineuse formée de 8 bobines de 20 mètres de long. L'œuvre s'étend sur 16 mètres carrés. Elle est installée sur un châssis métallique fabriqué par les serruriers de la ville de Troyes. L'artiste s'en explique au micro de Christian Vira. Le travail symbolise le label de la ville de Troyes, capitale européenne de la maille au 19e et 20e siècle. Un label que la ville de Troyes a eu très récemment. Et donc l'idée c'était sur cette maison du tourisme de parler de ce nouveau label. C'est un néon souple, à faible consommation électrique évidemment, et qui va permettre, quand il sera allumé, que l'on oublie le châssis et que cette grande maille de 4 mètres par 4 mètres arrive et soit un sujet d'interrogation qui fasse qu'on se demande pourquoi elle est là, pourquoi cette maille est là, pourquoi elle existe et pourquoi on a voulu de nouveau parler de la maille dans cette ville de Troyes. C'est pas du tout la première fois que j'ai une œuvre monumentale d'exposer, parce que ça fait assez longtemps que je travaille et que je travaille pas seulement dans cette région, mais aussi dans d'autres régions de France. Donc j'ai déjà cette expérience, mais c'est toujours un grand bonheur. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo pour demain et le reste de la semaine. Demain, le journal sera présenté par Damien Ardois. On reviendra entre autres sur la nouvelle exposition consacrée aux Templiers dans l'Aube à l'Hôtel Dieu-le-Comte depuis samedi à Troyes. Belle soirée à vous, à très bientôt.